Ave les gens et gentes dames, pour ceux qui auront vu la vidéo du week-end, vous serez aperçu qu'à la fin ça a coupé un petit peu brièvement, donc j'ai pas trop eu le temps de vous glisser les gros bisous, ça a coupé net, donc je m'en excuse. Donc, j'ai décidé là en toute improvisation, à l'instinct, hein, comme lorsque je fais mes tirages, hein, j'y vais au feeling. J'ai décidé de vous refaire une petite vidéo, je vais vous faire un petit complément du coup avec des cartes conseils pour le week-end. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour ceux qui sont un peu curieux de savoir finalement quel visage se cache derrière cette voix que vous écoutez, à quoi ressemble la Pity. Donc je vais vous montrer mon visage. Voilà, hop, je vais mettre la petite pince. Donc voilà. Oups. Donc voilà. Bonjour, enchantée. Donc voici la Pity, qui est une petite brunette, comme vous voyez. Donc c'est un réel plaisir de partager avec vous mes vidéos depuis maintenant un mois. Je vois qu'au fur et à mesure il y a plus d'abonnés, plus de vues. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que l'énergie, le temps, le cœur que j'y mets eh ben, résonne et intéresse. Donc en soi ça c'est déjà super cool quoi. Donc voilà, donc là, comme je vous disais, on va en profiter pour faire un petit complément avec les énergies du week-end du 27-28 mars. Et là, je vais démarrer avec Osho. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà. Alors après, éventuellement, parce que je vais poursuivre mes vidéos sans ma tête. On verra plus tard pour en faire peut-être davantage en montrant le bout de mon nez. C'est pas forcément au goût du jour pour l'instant. Je prévois aussi éventuellement par la suite de vous proposer des lives, mais j'attends un petit peu. Ce sera en fonction de mon planning aussi. Après, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si justement vous seriez intéressé pour participer à un live. Alors attendez. Comme ça, vous allez aussi voir Miss Maya, qui des fois... Hop, allez va. Allez va le bout. Voilà, comme ça, c'est du direct. Hein. Donc voilà, des fois vous apercevez Maya aussi qui vient sur le tapis ou qui miaule. Comme ça, vous avez vu tout le monde. Allez, alors, je me concentre pour les énergies du week-end. On va voir avec Osho un petit peu. Pour le moment, il n'a pas l'air d'être décidé à parler. Ah, on a la carte du rêve. Donc pour certains, certaines, il y a bien une notion un peu que, alors vous êtes dans la rêverie, ça peut être positif et négatif. Hein, c'est soit certains, certaines sont trop dans les rêves, la rêvasserie. Faut quand même avoir des rêves, c'est bien d'avoir des rêves, d'avoir de grands rêves, mais il faut quand même rester un peu les pieds sur terre, dans le sens où que ça doit quand même être des rêves accessibles. Et aussi poser évidemment les actions pour mettre en place les rêves que vous souhaitez tant. Alors ça peut être des rêves d'amour, des rêves de travail, des rêves de changement de vie, hein, peu importe. Et on a bien aussi, on va dire, cette notion de projet, de souhait que vous avez en tête de mettre en place. Et puis, c'est aussi éventuellement, pour certains, certaines, peut-être, qui reçoivent beaucoup d'informations par le biais de leurs rêves, donc nocturnes. Hein, le rêve apporte des réponses, que ce soit sur les choses un peu qui nous tracassent émotionnellement, que ce soit sur des vies antérieures, que ce soit sur l'avenir. Hein. Il y a des gens qui font des rêves prémonitoires aussi, qui ont peut-être justement ces aptitudes à faire des rêves prémonitoires. On a la carte de l'amitié là qui est tombée. Donc on vous dit justement ce week-end, soyez dans le partage. Vous allez peut-être profiter de vos amis, de vos proches. On vous dit quoi aussi vis-à-vis des amis, aussi bien que vis-à-vis du couple, pourquoi pas. C'est que l'important, c'est de rester vous-même.
C'est-à-dire que par exemple, vous êtes représenté par l'arbre qui est de couleur jaune et par exemple, un ami ou le partenaire est représenté par l'arbre plutôt rose. Donc on aurait tendance des fois à vouloir changer les gens, à vouloir les influencer, à être plus comme ci, moins comme ça. Et en fait, c'est un tort. Déjà, tout le monde est comme il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est ce qui nous rend uniques. Mais là où il y a une force dans la relation, c'est justement que en intégrant et en respectant complètement l'intégralité, l'unicité de la personne, fait que à vous deux, dans votre lien, vous créez une troisième couleur, oui, une troisième couleur. Voilà, le jaune mêlé du rose nous fait un peu un orange, un rouge. Donc on vous dit bien qu'en fait, à la fois, vous avez vos propres forces en étant vous-même individuellement, et à la fois, vous avez une force supplémentaire qui vient se compléter dans le sens que ça crée un cocktail en fait de vos deux énergies, de vos deux personnalités, vos deux caractères. D'où l'intérêt, voilà, finalement de respecter la personne dans son entièreté afin d'en tirer un bénéfice et une autre énergie supplémentaire. Et en soi, c'est plutôt quelque chose de positif et j'ai envie presque de dire logique, parce que c'est vrai que qui n'a pas cherché à vouloir un peu changer quelqu'un en pensant que c'était pour son bien, hein, pas forcément avec de mauvaises intentions, ou alors c'est vous, on a essayé parfois peut-être de vous changer. Ben non, on est comme on est, on doit l'accepter, on doit le respecter. On a la politique. Donc la politique, ça serait justement un peu tout ce qui est représenté par la société, les codes, le fait d'être mis dans des cases. Il y a quelque chose par rapport à ça, à prendre conscience. Ah, on a l'achèvement. Là, on a quelque chose au niveau donc de la société, de la morale globale. On nous dit quoi? On nous dit que par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui va prendre fin. Quand on voit par exemple la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment, qui impacte forcément tout le monde, on est soumis à des restrictions, des limitations, à un certain pouvoir au-dessus de nous. On nous impose des choses. Ça pourrait tout à fait être le fait qu'il va y avoir une notion de fin de cycle vis-à-vis de tout ça. Ça peut être aussi votre propre morale à vous, la morale de votre entourage. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, un cycle qui va s'arrêter pour démarrer, on va dire, sur de nouvelles énergies, une nouvelle vision des choses. Voilà. Donc là, ça peut être perçu autant personnellement que, pourquoi pas, dans la vie en général, dans le monde dans lequel on vit. Alors, je ne vous dis pas que ce week-end, on va vous annoncer que ça y est, ceux qui sont à la tête du gouvernement vont partir, qu'on va retirer les masques. Bon, je ne vous dis pas ça non plus, mais on s'en va de toute façon vers un changement global, personnel et collectif de comment faire les choses et voilà. On a la carte de la banalité. On nous dit ce week-end de profiter vraiment des instants, mais dites naturels, essentiels, c'est-à-dire profiter donc de la famille, des amis, profiter de la nature, de faire ce qui vous met en joie, que ce soit peindre, que ce soit jardiner, que ce soit aller faire une balade en forêt, un déjeuner en famille. On vous dit d'être dans des moments simples, des moments dites naturels, comme un peu cette crise sanitaire a pu, pour la plupart d'entre nous, nous faire réaliser et faire que nous avons pris conscience d'ores et déjà des choses essentielles de la vie. Voilà, finalement, les choses les plus simples sont les plus importantes et ce sont celles aussi qui nous nourrissent le plus. Donc voilà, on vous dit d'être dans ce côté un peu
les choses banales qui finalement ne le sont pas tant que ça. Est-ce qu'Osho veut nous dire autre chose? Bon, a priori, non. Et on a en d'autres decks, nous sommes le monde. Donc, nous sommes le monde, ça veut, et l'instant présent. Voilà, ça rejoint complètement. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, nous sommes tous interreliés les uns les autres, que ce soit avec l'entourage professionnel, personnel, familial, amical, universel. On est tous interreliés les uns et les autres. Et finalement, c'est individuellement et collectivement que nous faisons de notre vie ce qu'elle est ou ce qu'elle va être par rapport à nos intentions, nos pensées, nos actions. Donc, ayez cette conscience que tout a un impact, aussi bien individuel, j'ai envie de dire en collatéral vis-à-vis de notre entourage proche qui, à travers nos changements, nos actions, nos paroles, vont forcément subir en positif ou négatif ce que l'on fait, et aussi bien d'un point de vue collectif. Et on nous dit d'être dans l'instant présent. Là, on a l'instant présent, la réceptivité. Donc, voilà, ça rejoint une nouvelle fois un peu ce que j'expliquais avec la banalité. Profitez de l'instant présent, abordez une journée une à une, soyez comment dire, en gratitude par rapport à ce que la vie vous apporte. Concentrez-vous sur les aspects positifs. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, comment vous ressentez les choses et les gens. Allez dans ces énergies-là où vraiment l'important c'est de vous concentrer sur vos ressentis, sur des moments simples, des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez, qui vous aiment. Voilà, un petit peu. Allez, je vais regarder avec les archanges. On a la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, ça peut être pour ceux qui sont dans des problématiques où ils doivent un peu batailler, négocier pour changer les choses, ceux qui sont dans des procédures aussi, par exemple. On vous dit bien de défendre votre bout de gras. Oui, je sais, j'ai parfois des expressions très, très brutes, très nature. Voilà. Là, moi, justement, je suis dans ma nature, la banalité, l'instant présent. Donc, on vous dit du coup de défendre votre position, de défendre vos rêves, de défendre vos choix. Voilà. Et puis d'un point de vue plus général, comme avec la carte de la politique dans Osho, ça nous dit bien battez-vous pour la justice et l'égalité. Ça veut bien dire nous sommes tous interreliés et que notre monde, notre société, notre planète, ce que vous voulez, aussi large soit-il, on vous dit bel et bien qu'il faut aussi défendre certaines convictions, valeurs, mais pour le bien individuel et le bien de tous. Ah, elles sont très grandes. On a la conduite divine avec l'archange de Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc là, on vous dit un peu de choisir un peu, de bien choisir votre entourage. Entourez-vous vraiment de personnes qui peuvent vous apporter des appuis, du soutien, que ce soit émotionnel ou matériel. Des personnes ou des thérapeutes ou peu importe, ils parlent de maîtres, ça peut être par le biais de thérapeutes, ça peut être par le biais de personnes, de coachs, de vie, etc. Dans n'importe quel domaine. Des personnes qui font preuve de sagesse, de discernement, de lucidité, qui sont plutôt tempérées, qui ont plus de recul et de hauteur en fait vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre. Et à travers cela, ils vont pouvoir vous apporter peut-être une lumière, un éclaircissement, vous apporter éventuellement, comme il est dit, une approche différente, vont peut-être vous aider à entrevoir qu'il y a d'autres possibilités que vous n'aviez peut-être pas vues, pas songé.
Voilà, pour aller vers ce que vous aspirez, vos projets, etc. Et on vous dit chercher un sens à votre vie, donc pour ceux et celles qui se sentent notamment beaucoup, on voit en ce moment dans les tirages, égarés, un peu perdus, on vous dit un peu d'essayer de retrouver un but, que ce soit et un sens à votre vie. Donc ça peut être par le biais de choses qui vous mettent en joie, de plaisir, de loisirs. Ça peut être dans le sens professionnel. Hein. Certaines réalisent peut-être que le travail qu'ils font actuellement est devenu plutôt alimentaire pour remplir le frigo, payer les factures, mais qu'il n'y a plus d'épanouissement. Et on vous dit de trouver sens à ce qui vraiment vous correspond, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, envie d'être. Voilà. On vous dit en dos de deck, 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, ça rejoint en fait le tirage que je vous ai fait dans l'autre vidéo. Hein, on avait bien cette notion de convivialité, de partage, de bonheur, de plaisir qui ressortait dans Béline. Je vous disais que pour certaines, vous allez peut-être justement profiter des amis, de la famille ce week-end, faire un repas avec eux. Hein, l'apéro, un barbecue, des moments comme ça de joie. Donc on vous dit bien voilà que vous avez toutes les raisons en fait d'avoir le cœur à la fête ce week-end, au partage, aux moments simples et de plaisir, comme on voyait avec la banalité d'Osho. Et puis pour d'autres, vous pourriez recevoir de très bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. Alors relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation de famille. Une relation, pourquoi pas, professionnelle aussi. Voilà, donc pour certaines, il y aura peut-être du coup, ça sera... ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais certaines, par contre, seront peut-être concernées, je cherchais le verbe, concernées par le fait de recevoir éventuellement des nouvelles de leurs enfants ou d'une relation. Donc, que ce soit des enfants que peut-être vous ne voyez plus, ou parce qu'ils habitent au loin, ou voilà, hein, peu importe. Ça peut être, oui, ça peut être plein de choses. Allez, et puis on va terminer avec le petit oracle des anges, pour clôturer un peu les conseils, les énergies de ce week-end. Intégrité. J'adore quand les cartes, elles se concordent. Donc faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est exactement ce que je disais avec Osho, la politique. Ça pouvait être votre propre morale à vous. Et je ne sais plus quelle carte où je vous parlais aussi d'intégrité. Voilà, d'intégrité, intégrer des choses, intégrer ce que vous voulez, vos valeurs, vos convictions, vos actions, etc. Et puis la souplesse, ça rejoint le côté un peu d'être dans la réceptivité, ça rejoint un peu la chouette d'Ambéline. Écoutez votre cœur, votre intuition, suivez votre instinct, que ce soit envers les personnes ou envers les situations. Donc voilà, soyez vraiment honnête juste avec vous-même, parce que parfois... on va dire oui à quelqu'un pour peut-être l'arranger, lui rendre service, et au fond de nous, on sent qu'on n'a pas du tout envie ou qu'on n'a pas l'énergie. Et là, on n'est pas juste avec nous-mêmes. Voilà, donc ça crée du coup des blocages, un déséquilibre en fait énergétique. On n'est pas aligné. Voilà, donc on vous dit, soyez vraiment honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez, avec ce que vous voulez faire. C'est un peu le principe des accords Toltec. Hein. Voilà, c'est penser ce que vous dites, penser vraiment ce que vous dites, c'est être dans la gestion de parole, d'action. Voilà. Donc voilà les amis, pour compléter du coup les énergies du week-end version visio, donc n'y prenez pas trop goût. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas trop goût du jour que je fasse les vidéos sous ce format. Donc on va reprendre les habitudes où vous allez voir uniquement mon magnifique beau tapis vert. Voilà. Éventuellement de temps en temps vous apercevrez Maya. Et puis, je vous ai dit, n'hésitez pas éventuellement à me donner votre avis si vous seriez intéressé pour faire des lives. Et si oui, éventuellement,
quel sujet vous aimeriez aborder, par exemple, en direct, hein, quel thème, quelle question, voilà, vous souhaitez un éclaircissement. Donc n'hésitez pas, voilà, à me faire des petits retours, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez. Et ici, les tirages vibrent pour vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce que les cartes nous révèlent. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis je vous fais plein de gros bisous et merci à tous d'être là et de me suivre. Bisous, ciao, bye bye.